Si tu t'isoles sans cesse, c'est que très certainement, tu dois être dans un attachement évitant. Ce rapport à l'attachement, hein, on le façonne, on l'enregistre, ouais, il se façonne en fait vraiment par rapport à l'enfance qu'on a eue et au rapport qu'on a eu avec notre parent. Tu vois, ce lien d'attachement avec notre parent. Donc, si on a été accueilli dans nos émotions, dans nos besoins, si on a été entendu, valorisé, sécurisé, là, on va avoir une bonne estime, une bonne confiance en soi. On va être dans un attachement sécure, ce qui fait que une fois adulte, on n'aura pas de problème à s'affirmer, à se sentir bien avec l'autre, tu vois. Le souci de l'attachement évitant, c'est que malheureusement, on n'a pas reçu ces piliers essentiels, tu vois, l'amour, la valorisation, la sécurité. Et pour le coup, comme on n'a pas reçu cette nourriture affective, sécurisante, rassurante, eh bien nous, pour le coup, on a vibré, au contraire, beaucoup de peur, beaucoup de manque et beaucoup d'insécurité. Et pour le coup, qu'on n'était pas un enfant, qu'on n'ait pas été, moi, tu auras compris, un enfant désiré ou pas du bon sexe, où on a pu enregistrer qu'on dérangeait, tu vois, eh bien pour le coup, c'était des émotions très inconfortables en nous, dans notre petit corps d'enfant. Et c'est pour ça que très tôt, en fait, hein, et parfois déjà même dans le ventre de la maman, hein, si on est un enfant pas désiré, ce lien, il n'a pas pu se créer, tu vois, avec la maman. Tu vois, donc des fois très très tôt, hein, vraiment ça se met en place. Mais en tout cas, ce qu'on a vibré, c'est que vraiment cet environnement, il est hostile. Voilà. On n'a pas, hein, encore une fois, quand on est enfant, on n'a pas conscience qu'on est rejeté. Hein. Notre cerveau, il n'est pas assez bien formé pour réfléchir et puis comprendre que je suis un enfant rejeté. On est loin de tout ça. C'est vraiment au niveau des perceptions. Hein. On a vibré, on a ressenti que, waouh, c'était désagréable, tu vois. Point barre. On a ressenti que c'était très désagréable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour nous suradapter à ça? On s'est coupé de ce senti, ne plus sentir et se couper vraiment de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on bascule dans un attachement évitant. Donc si aujourd'hui, effectivement, tu es très indépendant, très solitaire, voilà, tu n'es pas dans le lien, tu fuis le lien, ça peut être une raison, tu vois, ça peut être un système de défense, une protection. Ça peut être, voilà, une raison qui peut t'expliquer pourquoi tu t'isoles. Mais il peut y avoir une autre raison aussi, hein, et ça c'est tout à chacun. Hein. Je crois que tous on a besoin de ça parfois. Hein. Quand on vit des moments compliqués, quand on sort d'épreuves, quand on était dans des situations, des relations qui étaient très énergivores, qui nous ont pompé toutes nos énergies, là hein, c'est tout à fait naturel et j'ai même envie de dire c'est vital. Hein. On a besoin, voilà, parfois de s'isoler pour se protéger, pour se purifier, quoi, pour tout ce qu'on a appris, se laisser un temps seul avec soi-même pour voir justement libérer, ressentir, intégrer, comprendre un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là, et puis ressentir tout à fait naturellement quel est mon besoin, enfin tu vois, et puis on va revenir ensuite, tu vois, vers le monde, dans le lien, mais avec une nouvelle posture, tu vois, et c'est en cela. C'est en cela qu'on évolue et qu'on grandit. Donc si tu te reconnais hein, vraiment dans cet attachement évitant, dans le fait de devoir t'isoler beaucoup, c'est que très certainement, voilà, tu es dans un attachement évitant ou très certainement aussi, tu peux être entouré, voilà, d'un environnement toxique, je dirais, entre guillemets, et que pour le coup, tu as parfois besoin de recul pour te purifier, quoi, hein, pour te nettoyer, pour te retrouver seul avec toi-même, te recentrer, revenir en toi, revenir à ton centre, revenir, voilà, identifier peut-être un peu plus, un peu mieux ce qui est juste pour toi. Et puis évidemment, les cellules, elles ont besoin de temps aussi hein, pour intégrer, voilà, ce qui s'est passé, parce que quand on est dans une épreuve, on a pu être sacrément chamboulé dans toutes nos dimensions, physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales. Donc on peut avoir besoin de ce recul pour souffler, comprendre ce qui s'est passé, digérer, libérer, et puis c'est très souvent là hein, qu'on va comprendre aussi qu'on a des comportements à rectifier, et c'est en cela qu'on contribue à soigner nos blessures émotionnelles aussi, ça en fait partie. Voilà, donc si tu t'isoles beaucoup, peut-être que tu trouveras des réponses dans ce que je viens de te transmettre. Donc dis-moi, est-ce que tu te reconnais là-dedans ?
Dis-moi ça en commentaire et puis si tu le souhaites, abonne-toi à mon compte si tu veux profiter de mes partages.